ce qui est de la section Profil et définition corporatif de gestion PME, on peut voir la boîte juste ici, tout en haut. On a les espaces pour venir inscrire la date de l'année fiscale en cours. Si, exemple, on veut aller voir les informations de l'année précédente, exemple 2024, pour ce qui est de sortir des rapports pour nos impôts, on peut y aller juste ici. On a simplement à sélectionner la date, puis on va être rendu en 2024. Sinon, on peut retourner, exemple, en 2025. Ensuite, on peut venir mettre le type de période pour les taxes, trimestriel, mensuel, annuel. Ici, le type de période pour les payes, ça va concerner là, les utilisateurs du logiciel qui ont ajouté notre module de paye dans leur version du logiciel. Ici aussi, c'est pour la même chose, donc année de paye en cours, date de paye de vacances, taux de versement de la CSST, donc ça va seulement concerner les utilisateurs, comme j'ai dit, là, du logiciel qui ont ajouté notre module de paye. Ensuite, on a juste ici, dans définition, les numéros de facture de départ, soumission, appel de service, bon de travail qui vont être figés, donc on ne peut pas les changer. Juste ici en dessous, on peut venir mettre un numéro de bon de commande de départ, numéro de chèque de départ, si exemple vous voulez imprimer les chèques à partir du logiciel. Puis juste ici en dessous, on peut venir sélectionner le format qu'on veut que nos chèques s'impriment. Ensuite, juste ici en dessous, c'est pour tout ce qui est de ce qui va apparaître sur nos factures. Donc, on peut venir les modifier si nécessaire. C'est important de savoir que ça va modifier les informations sur les factures qu'on va créer à partir du moment qu'on a changé l'information. Ça ne va pas changer ce qui est sur nos factures en fond, qui sont déjà existantes. Ça ne va pas les changer. Donc, on peut venir mettre un employé par défaut, terme de paiement par défaut, mode de paiement, ensuite mode de livraison, puis les contrats par défaut, juste ici. Pour ce qui est des contrats par défaut, on peut venir en créer plusieurs là, avec la section juste ici, définition des contrats. Donc, on a la petite option ici pour ajouter un contrat, supprimer un contrat. Ici, on peut venir sélectionner le contrat qu'on souhaite mettre. Parmi tous les contrats qu'on a créés dans définition des contrats, on peut venir sélectionner ici celui qu'on veut qui apparaisse directement sur notre facture. Puis pour vous montrer ce que ça va avoir l'air, juste ici dans facture, on embosse impression. On va pouvoir voir tout ici en bas qu'on a notre contrat par défaut qui va toujours apparaître dans la section. Donc frais de retard 5% par exemple. Si on retourne dans profil et définition corporatif, on peut aussi mettre des notes par défaut. Donc ici, ça c'était une note qu'on a mis dans les contrats. Sinon, pour ce qui est de la section options, juste ici, on a plusieurs options, comme vous pouvez le voir, qu'on peut venir cocher, décocher. Exemple, afficher le numéro de la description des produits dans les factures. Il y en a plusieurs. Là. Celui qu'on vous suggère d'ajouter, ça va être d'afficher les notes dans les factures soumission appel de service. C'est quand même assez pratique d'avoir ça ici, d'activer. Comme vous pouvez le voir juste ici, exemple qu'on va sur une facture, ça nous apparaît la boîte ici. Si c'est pas coché, on n'aura pas la boîte. Mais quand on crée une facture, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo, facture client, on peut venir mettre des notes sur nos factures, ce qui est assez pratique. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est de profil et définition corporative. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple avec Gestion PME.